sevrage est l'étape cruciale qui consiste à séparer les porcelets de leur mère, à les rendre autonomes sur le plan alimentaire comme sanitaire. Une mauvaise gestion du sevrage peut causer du stress, surtout le retard de croissance et des maladies qui vont vous retarder dans votre production. Donc, si vous voulez avoir un bon élevage de porc, vous devez connaître les étapes à suivre pour faire le sevrage. Mais ici et tout de suite dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la page, activez notre cloche de notification, partagez nos vidéos et n'oubliez pas tapoter 2 fois pour aimer ou liker nos vidéos. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dacis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7/7. Sur cette chaîne, je vous parle de porciculture, de l'élevage de poulets, de l'élevage de lapins, de l'agronomie en question, l'agriculture. L'agriculture, même le père de la nation, ce qui nous crée de l'autosuffisance. Sans quoi, pas d'agriculteurs, pas de travailleurs au sein des bureaux et autres. Vous voyez, il y a quelque chose où on constate. Tu peux ne pas porter d'habits, ne pas vivre sur toi, mais si tu ne manges pas, c'est la cata. Voilà. Donc, ensemble, sur nos chaînes et dans notre communauté, ensemble, on peut arriver à faire l'autosuffisance alimentaire au Bénin. Pour faire le sevrage, en premier, une semaine avant le sevrage ou 10 jours avant le sevrage, vous devez préparer la loge qui est spécifiquement dédiée au porcelet sevré. Ce bâtiment doit être vraiment nettoyé. Vous devez le nettoyer, désinfecter à bloc pour qu'il n'y ait pas d'éléments infectants, virus, bactéries et autres. Vous devez le désinfecter. Soit avec beaucoup de désinfectants. Peut-être vous pouvez le laver avec de la clean, du savon et autres. Ou vous allez désinfecter, vous allez laver d'abord et désinfecter la loge avec du D4 ou bien n'importe quel désinfectant. Voilà. Deuxième, 3 jours avant la séparation des porcelets de leur mère, vous devez quoi? Vous devez préparer les porcelets à la transition, pas une transition alimentaire. Donc, l'aliment sous-mère qu'ils mangeaient, ou bien le deuxième âge, vous devez commencer par là, par mélanger cet aliment à l'aliment de l'engraissement. Donc, vous faites moitié-moitié, mais au début, vous faites 0,25, vous faites 25% de l'aliment engraissement et 75% de l'aliment du premier jour, de l'aliment croissance et de l'aliment engraissement. Vous faites 25% de l'aliment engraissement et 75% de l'aliment sous-mère, soi-disant deuxième âge. Maintenant, après ça, vous revenez, vous faites la transition jusqu'à, vous faites de l'autre 50-50, vous revenez, vous faites 25 et 75, 25 et vous revenez à 100% et ça c'est la transition alimentaire. Pourquoi la transition alimentaire? Si vous faites une mauvaise transition alimentaire, vous aurez au niveau des porcelets, il y aura la diarrhée, il y en auront qui ne vont pas vouloir manger, qui vont se ranger dans le coin et il y aura diverses maladies. Voilà. Une fois les severs, le jour du sevrage des porcelets, séparer les porcelets de leur mère, vous devez leur faire, vous devez suivre un point prophylaxie, c'est-à-dire vous devez à l'heure 30-35 jours, vous devez les déparasiter, soit. Mais ce qui est conseillé pour les porcelets, vous allez utiliser de l'ivermectine, de l'alphamec ou le déparasitant, l'ivermectine, vous allez utiliser juste entre 0,2 et 4 et 0,4 millilitres du dose l'ivermectine pour les déparasiter. Et le jour du sevrage, vous faites le déparasitage des porcelets. Vous pesez les porcelets pour voir le poids moyen des porcelets.
et vous faites le déparasitage de la truie même en question. Pourquoi vous devez connaître le poids de vos porcelets le jour du sevrage? C'est juste pour connaître en un laps de temps quel est le gain de poids qu'ils ont pris en un laps de temps. Voilà. Si vous faites le sevrage pendant un mois, en un mois, quel est le poids, le gain de poids qu'ils ont pris? Non, ils ont pris 15 kg de plus, ils ont pris 20 kg de plus. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il est nécessaire de faire la pesée. Vous devez peser au porcelet. Voilà. Vous voyez, maintenant, ces porcelets, c'est des porcelets qui ont été sauvés aujourd'hui, le matin, très tôt. Mis à part, il y a quelque chose que j'avais oublié dans l'autre, quand je parlais tout de suite. Avant de les sevrer, vous devez, à part le déparasitage, le jour du sevrage des porcelets, c'est-à-dire le jour où vous voulez faire le sevrage, si c'est le soir, vous devez le faire le matin très tôt. Vous ne les donnez pas à manger au niveau de la mer. Voilà. Ils doivent pas manger et ils seront, vous allez juste les faire de la diète. C'est-à-dire ils vont prendre de l'eau, mais pas de l'aliment solide. Ou bien carrément, vous ne les faites même pas de la diète. Quand vous les déplacez en même temps, l'eau, l'eau que vous allez servir à boire en premier, ça donne une eau dans laquelle vous devez mettre de l'anti-stress, des vitamines comme la vitamine qui est là, de l'olivitazole. Il y a beaucoup de vitamines, vous pouvez le faire en injection comme en truc là. Vous pouvez le faire en injection ou au buvable. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Éviter le stress et leur donner un peu plus de l'appétibilité pour que la transition alimentaire puisse bien marcher. Voilà. Donc ces porcelets, ils ont été sevrés aujourd'hui, ce matin. Et à la prise de poids, un sujet faisait, il y a le poids moyen au sevrage est de 10 kg. Voilà, est de 10 kg au sevrage. Maintenant, après le sevrage, il y a des étapes à suivre aussi. Après le sevrage, les tout premiers jours, après le sevrage, vous devez adopter plusieurs des comportements en étant un bon éleveur. Vous devez avoir le sens de l'observation. Voyez, observez les sujets pour voir s'il y a des sujets qui ont de différents comportements ou bien les autres sujets sont en train de manger, il y a les autres qui vont se ranger dans un autre coin. Ça, c'est des signes qui vous permettent de voir en même temps qu'il y a un problème. De l'autre côté, vous voyez dans tous les premiers, si la transition alimentaire est mal faite aussi, vous allez voir que vos sujets vont commencer, les porcelets vont commencer par faire une diarrhée. Voilà. Pour la diarrhée, vous pouvez les utiliser du sulfate en 3 pour éviter cela et stopper la diarrhée. Et aussi, après le sevrage aussi, vos sujets doivent être en abreuvage à volonté. Vous devez leur donner de l'eau à boire en volonté correctement. Le qui doit être de l'eau à volonté. Donc le bâtiment dans lequel ils seront sera un bâtiment dans lequel il n'y aura pas une très forte capacité d'humidité. Ce n'est pas humide, sera vraiment à sec et l'eau en abondance. Vous pouvez le faire de l'abreuvage automatique. Vous voyez, avec des systèmes d'abreuvage automatique ou si vous n'avez pas ces genre de capacité, vous leur donnez de l'eau à volonté. Il doit prendre de l'eau pour être en forme. Donc, à part l'observation, les donner de l'eau à volonté, vous devez prendre vos sujets, de temps en temps, les observer, vous habituer à vos sujets, comme si vous faites le dressage. Vous pouvez prendre la journée, quand vous les donnez, vous allez dans le bâtiment, vous asseyez avec eux, ou vous les essayez comment dirais-je, de vous amuser un peu avec vos animaux, histoire de les habituer à vous-même. Et essayez d'utiliser une combinaison dans laquelle vos animaux vont connaître la vie là, même si vous n'êtes pas là. Si vous avez un employé qui vous travaille, vous devez avoir des habits spécialisés. C'est-à-dire, si c'est la couleur verte là, c'est le gilet vert là que vous mettez chaque fois pour entrer dans le bâtiment, et essayez d'adopter ça. Parce que plus les animaux gardent la couleur
comment dirais-je, de leur protecteur, pourquoi pas dire du portier, c'est-à-dire il peut les toucher comme il le veut, il ne veut pas fuir du propriétaire, ils ne vont pas fuir du portier et le portier les maîtrise. Et quand il y a un problème, il le sent automatiquement. Voilà, donc je pense on est à la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé un centre d'intérêt, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voyez qu'il y a des parties non expliquées que vous voulez commenter et vous voulez connaître l'explication, écrivez-nous en commentaire ou écrivez sur notre WhatsApp qui est le plus 229 le 51 26 55 00 pour avoir plus de détails ou si vous voulez nous poser quelques questions. Donc abonnez-vous si vous êtes nouveau, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et likez surtout notre vidéo et on se dit à la prochaine.